Mercredi matin, mi-parcours. C'est le problème de vivre comme ça, faut se lever de bonne heure avant que les gamins du village aillent à l'école et te jettent des pierres. La fatigue commence à se voir sur ma sale gueule, qui ne l'est pourtant pas plus que d'habitude. Un petit déj et une chambre d'hôtel pour te frais. Et une douche, ouais, aussi. Ne pose pas le pied par terre. Un réveil difficile qui m'offre tout de même l'occasion de trouver une explication cohérente à toute cette souffrance. T'as jamais joué à chat perché quand t'étais gamin? C'est les chats perchés à moto. Tu descends jamais. T'as pas envie d'être le chat en fait. T'as envie toi d'être le chat? Julien et Pierre, mes nouveaux potes en supermoto, débarquent. T'es quand même un peu bizarre, non? C'est vrai qu'il faut être un peu chelou quand même pour venir rencontrer un mec qui dort sur des tables de pique-nique. Pas leur en vouloir, c'est des jeunes. Ils roulent en t-shirt et en sweat et en pantalon de crosse sur la route. Et le style avant tout quand même. Ouais. Si on m'avait dit que j'allais rouler avec Darth Vader aujourd'hui. Pas tous les jours facile d'être jeune. On va rouler un peu ensemble. Zig, zag, zag, zig, au milieu des gorges de Dalhuy. Ça fait du bien de ne pas rouler en solo et de partager un bout de bitume. Dalhuy, Cayolle, puis descendre sur Barcelonnais. Halte repas au restaurant Lagrange, qui accepte de me servir un repas sur la route. Assiette posée sur la sacoche de réservoir. Entrée, plat, dessert, café, même le cul rivé sur ma selle, putain, je revis. Surtout, ne pas se laisser perturber dans ma mission par cette douce parenthèse, car aussitôt en mouvement, les pièges sont partout. Tout le temps. Essaye de calculer ta vitesse, puis si ça le fait pas, bah tu fais demi-tour quoi, puis tu repasses quand c'est orange. Voilà, pour l'instant, non, on est un peu juste, je fais demi-tour. J'attends que ça repasse à nouveau orange quoi. C'est simple, non? Moi, je te dis qu'il n'y a moyen de pas monter. C'est ouf parce que c'est con comme question. Tu vois? Finalement, tu fais demi-tour et t'attends quoi. T'es pas obligé d'aller jusqu'à l'obstacle. Après 54 heures de ce traitement, j'ai commencé à chercher à lier amitié avec un peu n'importe qui. T'as jamais remarqué un truc? C'est hyper sexiste les pompes à essence. Comme c'est un peu comme faire une transat en solitaire, tout ça. C'est que des fois les appareils ils parlent, donc ça te fait un peu de compagnie. On est d'accord, elle et moi on s'est jamais vu, on s'est jamais rencontrés, même pas sur Facebook. Je lui ai mis ma carte bleue. Composez votre code confidentiel, puis validez. Direct, on se connaît pas, elle me demande mon code de carte bleue. Composez votre code confidentiel. Oui bah, t'as vu en plus, elle est pressée de l'avoir. Hein. Je vais avoir des ennuis moi avec ces histoires. Même pas un petit merci? Intermarché vous remercie. Ouais, c'est vrai que c'est pas très sexy. Moi qui compte me faire une copine. Allez, ça suffit. Je vais avoir des ennuis. Je vais avoir déjà le cerf. Je vais avoir des ennuis. Démarre. Allez, au revoir. Direction l'un des plus beaux cols alpins qui soit, la Cayolle. Jusque-là, j'ai un peu péché par égoïsme. J'ai oublié de te dire que je n'étais pas seul depuis le début. Bah non, on est deux. Et pourtant, on ne fait plus qu'un, avec la Kawasaki Versys 1000. Ultra souple, offrant des reprises musclées dès les plus bas régimes, rageur dans les tours,
Voilà longtemps que je m'étais pas essayé à un bon gros 4 cylindres. Légion dans les années 90, ils ont été tellement pourfondus qu'ils sont devenus désormais denrées rares face aux cohortes de twin et de 3 cylindres. Et pourtant, il a un sacré charme ce Kawala, jusque dans sa sonorité. Les suspensions, réglables électroniquement, sont juste bluffantes d'efficacité. Le train avant est rivé au sol et le freinage mordant, puissant, endurant. Honnêtement, si c'est d'abord le confort global de la Versys qui m'a séduit, j'ai même pu régler la bulle en roulant, il y a moyen de sacrément bousculer ce vaisseau de 250 kg tout plein fait, qui s'avère léger et efficace à emmener en mode conduite sportive. Le seul bémol dans ce cas concerne le shifter, qui manque un peu de rapidité. Sur les réseaux sociaux, la mobilisation ne faiblit pas. K69, Kawasaki Lyon, m'attend pour un graissage de chaîne et un check rapide. Le cul posé sur l'établi de l'atelier, l'équipe ne traîne pas. La douche finissant par manquer cruellement, j'ai également opté pour un passage intégral au Karcher. Et c'est la première fois que ça vous intéresse un lavage de meules. D'habitude, il y a moins de monde, hein. Qui va laver les meules? D'habitude, ça se précipite pas, hein. Attends, je suis en première. Un coup de main pour repartir. Ciao, merci beaucoup. Allez, ciao. Et je file vers les rives du lac d'Annecy, où m'attend à son tour Gilles Nully, de l'hôtel-resto Les Tilleuls. Table réservée, non, j'y crois pas. Un dingue, On t'attendait avec impatience. Bonjour Laurent. qui m'a dressé une table, réservée à mon nom, en bord de route. On fait du beau service ou on ne le fait pas. Toi, t'arrêtes pas de dire que je suis tout gros. Toi, je suis tout maigre en fait. Lui le sait. Pourtant sûr que celle-ci, personne n'allait me la piquer. Fondue savoyarde, j'aurais jamais aussi bien bouffé que sur cette transat en solitaire. Mais je tiens aussi à respecter mon titre de départ, alors j'en reviens à plus de simplicité et de solitude pour ces dernières 19 heures. Bon ben ça y est, il s'en va, il rentre à la maison. Allez, bonne route et sois prudent. Merci pour tout. Ciao. Non, Merci. je rentre pas à la maison. Je remets le couvert pour un tour dans les Alpes. Au top. Allez, c'est reparti. Je n'avais désormais que l'embarras du choix, le choix de l'embarras, mon cerveau finissant par s'embrumer un peu. Direction La Bonnette par le versant sud. Une montée tout en épingle et en calcul de trajectoire sur un bitume bien accrocheur. Une fois au sommet, j'avoue que j'ai eu envie, comme tout motard voyageur, de rapporter un petit souvenir. Pas toujours simple, car il me faut en permanence calculer le bon moment, le bon endroit, pour ne surtout pas gâcher ce qui s'annonce désormais comme un record historiquement inutile. Doucement, j'ai basculé de l'autre côté de la Bonnette, en profitant de la chaleur de l'été. Ne boire également en roulant, toujours et encore en roulant, que ce qu'il fallait des 1,5 litre d'eau nécessaires par jour et à l'homme pour vivre, soit 6 litres en tout stockés à bord de la moto. J'avoue, je me serais bien fait un petit stop pour une sieste.
Et ça, ce n'était possible que dans mes rêves. J'ai enchaîné avec le Mont Snee, que je n'avais pas encore franchi au cours de ma quête. Sublime porte millénaire des Alpes, construite par Napoléon en 1802, à moins que ce ne soit Hannibal, 1900 ans plus tôt, à dos d'éléphant. Vraiment, j'ai tout fait pour vivre à fond ces dernières heures. Surtout, ne pas tomber en panne d'essence. Petite jerrycan souple. Surtout pas de contenant dur, c'est difficile à emmener. De l'autre côté. Tuyau de remplissage. Bouchon. Allez, c'est après. La souplesse comme ça, il n'y a qu'un 4 cylindres qui peut le faire. Allez, je sais que tu te poses une question essentielle depuis le début. 4 jours sans... Enfin, quoi, tu me comprends. Depuis le début, 4 jours, tu te dis que c'est pas possible. Bah si. 1, 2. Je te montre. Mais comme je m'évertue à te le dire depuis le début, Et toujours pas posé. Le pied à terre. tout comme l'Iron Butt, dans mon Titanium Butt, il n'y avait que des solutions inventives, créatives, à trouver. Possible, votre ami, pas regarder par la fenêtre? Eh oui, je sais, je suis magique. Bref, après cette brillante démonstration, tu finis forcément par convenir que je vais réussir. Le fait est que je n'étais vraiment pas loin du sans faute, jusqu'au moment où... 3400 bornes et 81 heures de moto sans poser le pied à terre, pour se voir ainsi déstabilisé et ridiculisé par une bande assez nombreuse certes, mais une bande de moutons et de brebis. Personne ne m'ayant vu, pas même mon subconscient qui refusait de s'avouer ainsi vaincu, j'ai décidé de faire comme si de rien n'était, de poursuivre mon challenge. À un détour du col de l'Isran, comme sur le Walk of Fame à Hollywood, fier de mon parcours, j'ai même apposé mon empreinte, ma signature. Yannick Lolo. Yannick Lolo. Yannick Lolo. Yannick Lolo. Yannick Lolo. Ouais, ça claquait bien. Ça m'a reboosté pour rouler un bon bout de la nuit et afficher un maximum de kilomètres au compteur au bout de ces 96 heures. J'ai calé le GPS sur le charmant petit village de Sauce et son désormais célèbre banc de pique-nique. Direction le tunnel du Fréjus. En roulant bien, je devrais arriver vers 2h du matin. T'as vu ma gueule? J'attends. J'avais dit que je poserais pas le pied par terre. J'ai les deux pieds par terre. Il me reste 4 heures de route. Je comptais prendre le tunnel du Fréjus. Ça fait 1 heure que j'ai les 2 pieds posés par terre. Ouais, en 3 heures de temps, je venais de prendre en pleine face 2 échecs consécutifs. J'ai réglé la situation à grands coups de taureau rouge. Pour finalement arriver à Sauce à 4 heures du matin. « 7 heures du mat, réveil à Sauce, l'heure du bilan. Le plus dur, c'est pas de pas poser les pieds par terre, c'est de vivre comme un chien dehors. Au secours. Tiens, je vais te montrer un truc. J'ai fait 3392 km en 96 heures.
En fait, je me suis déplacé sur ces 96 heures pendant 71 heures. Je fais le calcul, j'ai pas roulé pendant 14h30. C'est plus ça qui est bien. J'ai vraiment fait ce que j'ai dit que j'allais faire, c'est-à-dire que j'allais pas faire autre chose que de la moto. J'ai rentabilisé mon temps, j'ai pas dormi, j'ai pas pris le temps de manger, j'ai pas posé les pieds par terre. C'est le meilleur moyen de faire de la meule pendant 71h30 sur 96 quand même, mon idée. Donc, encore à battre, mec. N'empêche que ça a son charme. Quand même, tu dors où tu veux, tu fais ce que tu veux, tu t'arrêtes quand tu veux. Allez, il me reste 6h30, il me reste 2h30 pour faire 8 km et arrondir à 3400. Et pour de vrai, hein, j'ai dû voir 2 chevreuils cette nuit, des renards, un blaireau, un lapin. La nuit dans la région, c'est pas terrible hein, quand même pour vous les ressources. Toujours pas posé un pied. Allez, encore une paire d'heures de roulage, au milieu des sublimes gorges du Daluy. Et l'horloge affiche enfin 96 heures de roulage. Le compteur, lui, affichant 3422 km. Parcouru à la moyenne ridicule de 37 km/h. Plus impressionnant, les 71 heures et 40 minutes de marche de la Kawasaki vers 6000, soit seulement 24 heures et 20 minutes où je n'aurais pas été en mouvement avec la belle, qui aura fait preuve d'un incroyable confort et d'une redoutable efficacité, que ce soit dans les moments de joie et d'envie d'attaquer, ou pour faire le job dans les moments plus difficiles, de fatigue, de doute. Voilà, c'est fait, 4 Iron Butt d'affilée, pas en kilométrage mais en temps. Ça ne prouve absolument rien, mais une fois de plus, que c'était bon de rouler, rouler, rouler et encore rouler au milieu du plus beau terrain de jeu qui soit, la France.